Nous sommes au siècle 2025 sur le plateau de BITV. Nous avons la chance d'être rejoints par M. Hugo Perper, qui est fondateur et CEO de Nikito. Hugo Perper, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci pour votre invitation. Vous avez fondé Nikito en 2020. Pour rappel, Nikito, opérateur d'espaces de loisirs. Je vous laisse peut-être nous présenter votre groupe et surtout où vous en êtes dans votre développement dans l'Hexagone. Oui, alors aujourd'hui, Nikito, c'est un groupe de 200 personnes, 300 à la fin de l'année. On opère 3 parcs de loisirs indoor, 3 parcs d'attractions indoor. 2 parcs à trampoline sur des formats assez classiques, multi-activités pour les enfants de loisirs actifs. Et on a un très gros parc à Nikito Rosny-sous-Bois, en Ile-de-France, sur 10 000 m² qui a ouvert il y a un an et pour lequel on a déjà 400 000 visiteurs et qui est le 9e plus gros parc d'attractions français, toutes catégories confondues. D'accord. On remarque au siècle 2025 la part de plus en plus importante des espaces de loisirs dans la stratégie des acteurs immobiliers au moment de penser leur mix leur mix de locataires. Oui. Justement, quelle proposition est-ce qu'un acteur comme Nikito peut faire aux investisseurs immobiliers qui cherchent peut-être à faire évoluer le concept de leurs actifs? Je dirais que la première raison, et c'est la raison du succès du loisir aujourd'hui, c'est de répondre aux attentes des clients aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens veulent des lieux où ils peuvent partager des expériences entre amis, en famille, entre collègues. Voilà, donc les gens sont vraiment désireux de vivre des expériences, de passer des moments de partage ensemble. Donc ça, c'est la première raison. Après, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il y a vraiment un phénomène, le phénomène d'accélération du loisir. Il est dû à 2 principaux facteurs. Enfin, le premier, c'est l'attente des clients. Le deuxième, c'est qu'il y a de plus en plus d'opportunités immobilières. L'immobilier de bureau est quand même assez à l'arrêt. L'immobilier de commerce, c'est assez difficile. Il y a des réductions de surface. Le prêt-à-porter est en difficulté. Donc on a des opportunités d'emplacement. Et puis le troisième point qui vient compléter ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des business models qui ont fait leurs preuves. Nikito, entre autres, mais il y a aussi plein d'autres concepts. Et donc maintenant, il y a des track records qui font qu'aujourd'hui, c'est facile de trouver... Enfin, c'est facile. C'est beaucoup plus facile de trouver des fonds aujourd'hui. Et il y a un afflux d'argent, en fait, sur le marché du loisir qui permet son essor. Donc, la pédagogie est un peu mieux faite aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques années. Oui, c'est comme... voilà, le momentum, c'est maintenant. C'est en plein essor. Et voilà, et c'est vrai que pour les bailleurs aujourd'hui, s'ils veulent répondre, s'ils veulent des lieux de vie, des lieux d'expérience, il faut qu'ils intègrent du loisir dans leur projet. Et le gros avantage du loisir, c'est que ce sont des concepts de destination qui drainent beaucoup de flux. Nous, depuis qu'on est dans le centre commercial de Domus, le centre commercial a vu sa fréquentation augmenter de 30%, où on a ouvert là au mois de février un parc dans le concept de Marc Avenue, dans le centre commercial de Marc Avenue à Franconville, oui. En Ile-de-France, c'est pareil, il a vu une fréquentation vraiment dopée depuis notre arrivée. Donc c'est ça, le gros intérêt, c'est ça, et l'autre intérêt, c'est potentiellement de créer de la valeur pas vraiment sur des assets existants, mais sur des vides sanitaires, sur des espaces qui sont dans des étages, des parkings, où ça permet de réhabiliter des espaces et de créer de la valeur avec ça. Parce que sinon, c'est vrai que le loisir ne paye pas des très gros loyers et demande souvent des contributions. Donc, c'est pas forcément les meilleurs clients par rapport à du commerce. D'accord. Et justement, si on parle d'un secteur en essor, la question qui vient vous la voyez sûrement venir, c'est quelle est justement la feuille de route pour le développement de Nikito dans les années qui viennent? Nous, aujourd'hui, on concentre beaucoup notre développement. Donc là, on ouvre un 4e parc, toujours en Ile-de-France. Donc, on concentre notre développement sur l'Île-de-France. Nous, aujourd'hui, on fait que des gros parcs. Donc on a vocation à devenir de véritables parcs d'attractions indoor. Donc on fait des parcs entre 5 000 et 10 000 m² dans des zones de chalandise très fortes, donc principalement en Ile-de-France. On ouvre 7 000 m² dans la zone de la Croix-Blanche le 18 octobre 2025. Et puis on a prévu d'ouvrir 3 gros parcs. On s'est financé pour pouvoir ouvrir 3 gros parcs en Ile-de-France dans les 2 années qui viennent. D'accord. Merci beaucoup, Hugo Perper, d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. C'est un plaisir. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au siècle 2025 sur BITV.